On Air, le récap. On va te demander de décrire ce que tu fais, mais en 3 mots. J'amène la personne à se rendre compte de son potentiel et à l'exploiter, mais par elle-même. 3 avantages à ce métier. La sensation d'avoir de l'impact positivement dans la vie des personnes, je trouve que c'est incroyable. Donc ça, c'est un avantage énorme, c'est de sentir que on est utile. Ouais. Le deuxième avantage, c'est la connexion, parce qu'on rencontre énormément de personnes, d'histoires de vie, et ça, c'est formidable. Et puis ensuite, c'est l'ouverture que ça provoque finalement sur toutes ces histoires de vie, toutes ces personnes, toutes ces personnalités, toutes ces réalités. Et ça ouvre l'esprit, tout simplement. 3 inconvénients de ce métier, même si C'est un métier, comme je le disais, qui n'est pas encadré encore légalement. Donc au début, surtout, on peut être un peu perdu pour savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc voilà, c'est un métier qui s'expérimente, qui se travaille dans la matière tous les jours avec l'expérience. Et donc, il faut accepter en fait d'être débutant dans la vie, de façon générale d'ailleurs, mais en particulier dans les relations d'aide. Et puis, c'est un métier où on a en jeu quand même un humain en face de nous. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. On essaie d'y aller de façon sérieuse et éthique. Voilà. Une fourchette de salaire à peu près. C'est du tout au tout. C'est-à-dire qu'on va avoir des coachs très débutants qui ne vont pas se rémunérer pour le moment. Et on va avoir des coachs superstars qui travaillent avec des grandes entreprises et qui peuvent très bien se rémunérer. C'est des tarifs horaires, j'imagine, qui sont Ça proposés? Oui, ça dépend. Forfait, ouais. Ça dépend, il y a les deux. Toi, tu fais quoi, forfait ou à l'heure? Tu fais comment? Les deux. Ok, Les deux. Je d'accord. fais un programme et je fais aussi à l'heure. Mais il y a de tout. En fait, c'est très hétérogène. Donc, on peut avoir des personnes qui vont avoir un taux horaire, on va dire, qui est très faible, et puis d'autres où ça peut très, très vite grimper. Et selon aussi ce qu'on coach et la personne qu'on va coacher, la typologie de personne qu'on va coacher. Je pense au coaching de grands leaders, par exemple. Ça, c'est des problématiques très particulières, en effet. On imagine bien qu'il y a un tarif autour de ça qui est à la hauteur des enjeux, ce qui est normal, encore une fois. Donc forcément, il y a un peu de tout. Mais est-ce qu'on peut se dire ça peut partir de 50 € à 1 000 € l'heure? Enfin, 1 000 € l'heure, ça me paraît fou, c'est mais ça. ça peut arriver, ouais? Ah oui, ça peut arriver, ouais, Ok. tout à fait. Donc Ok, le ok. marché est très, très hétérogène. Après, ça D'accord. dépend ce qu'on entend par le marché. Et justement, est-ce qu'il y a une évolution possible? Il y a plein de possibilités d'évolution quand on veut coacher. Donc, une des possibilités, c'est de s'expertiser, c'est de se nicher, comme on dit. Donc, c'est de trouver finalement la typologie de personnes qu'on va pouvoir aider la plus précise possible, avec le plus d'expertise possible qu'on va mettre derrière. Mais ce n'est pas la seule possibilité. On peut aussi s'orienter, par exemple, dans le coaching d'entreprise, c'est-à-dire on est en entreprise en interne. On est salarié de la boîte et on va aider les personnes en interne. On peut travailler avec des entreprises, travailler avec des particuliers. On peut travailler sur des sujets sans être niché complètement, mais sur des sujets particuliers. C'est mon cas, par exemple, là, sur la sphère travail et leadership. Il y a des personnes qui vont s'orienter sur, effectivement, préparation mentale, athlète. D'autres qui vont être sur les relations de couple, l'amour. Enfin, voilà, il y a plein de sujets à adresser, en fait, en particulier. Au niveau des études, je pense que ce sont des formations qui te donnent un titre, une certification, ou alors c'est pas du tout, comme tu disais, réglementé? Il n'y a pas de diplôme de coach officiel, si? Peut-être des formations à passer? Il y a des formations, et il y a des formations qui commencent à être plus reconnues, donc qui sont par exemple accréditées ICF, qui est l'une des, on va dire, des labels internationaux pour le coaching. Il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-ci, mais ça peut être aussi un gage de sérieux des formations qu'on va rejoindre si les personnes qui nous écoutent sont intéressées par se former au coaching. Ça peut être une piste. Ce n'est pas la seule. Je ne dis pas qu'il faut uniquement des formations où il y a cette accréditation-là, mais ça peut être une piste de réflexion. Pour finir, pour toi, le profil idéal pour être coach, ce serait quoi? C'est l'ouverture déjà, mais l'ouverture totale, c'est-à-dire que une posture de non-jugement de la personne qui vient nous voir, mais de nous-mêmes aussi, en fait, dans cette relation et pour poser le cadre. Avoir aussi des compétences relationnelles, c'est-à-dire que justement, être en capacité de comprendre ce qui se passe au moment où ça se passe, recadrer s'il y a besoin, essayer d'amener la personne, travailler aussi avec des outils, choisir ses outils en fonction de l'intérêt de la personne. Avoir une dimension psychologique, j'allais dire, c'est-à-dire vraiment être en capacité d'avoir du discernement, de comprendre ce qui se joue ici et ce qui est caché.
Oui. Voilà, il y a des choses qu'on exprime, puis des choses qu'on n'exprime pas et voilà, aller un peu gratter, là-bas. Et puis créer aussi les conditions de la confiance. Ça, c'est hyper important. Voilà, déjà, c'est pas mal, Ouais. je pense. Mmh. Ouais, carrément.